Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va étudier l'un des premiers modifiers de Blender. Donc quand je parle de l'un des premiers modifiers, je dis pas que ça a été le premier. Ça veut dire quoi? Qu'il existait déjà il existait par exemple le modifier subdivision, mais ça s'appelait pas modifier subdivision. Donc lorsque on a décidé de faire une liste des modifiers, c'est là où le modifier hook est arrivé. Donc j'espère que vous avez compris. Et je suis aussi sûr que vous utilisez déjà le modifier hook. Donc, je suis sûr que vous l'utilisez déjà. Donc, le modifier hook a été ajouté en 2005 lors de la sortie de la version 3.4 de Blender. Donc, si vous ne connaissez pas l'image, je ne sais pas si je l'ai mis dans les textures ici. Oui, c'est là. Donc, vous le voyez. Donc, ça, je les ai ajoutés par erreur. Mais au moins, vous voyez que la version 3.4 qui a apporté les modifiers. Donc, c'est le concept de modifier sur Blender. Donc, pour cela, nous allons activer les overlays. Vous voyez que lorsque je touche ici, par exemple, je n'ai pas activé la sélection qui permet de déplacer seulement en touchant. Donc, lorsque je touche, vous voyez bien que je suis en train de déformer le texte. Lorsque je touche ici, vous voyez bien que je suis en train de déformer. Et c'est la même chose que lorsque je vais toucher ici, je vais déformer aussi. Donc, vous avez déjà utilisé cela. Donc, c'est sûrement que vous avez déjà utilisé ça, mais sans pourtant se rendre compte. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet. Ici. Alors, une fois que nous sommes ici, on va venir sur objet et on va venir sur Delete. Donc, je ne vois plus ça là. Ça y est où Delete là? Bon, bref, ça y est là en bas. Delete objet. Donc, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire ici, vous allez venir dans Mesh ici, donc dans Plan. Ici, on va se rapprocher un peu. D'ailleurs, on va pas utiliser ceci, on va utiliser un autre objet. Donc, pour cela, on va simplement le supprimer. Donc, vous allez venir dans Curve et vous prenez par exemple cette courbe. Donc, je vais d'abord vous prouver que vous avez déjà eu à utiliser cela. Donc, vous allez passer au mode Edit. Donc, en mode Edit, lorsque vous touchez ce point-là et lorsque vous faites G, vous voyez bien que la courbe ici se déforme très bien. Donc peut-être vous n'avez pas eu, peut-être vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de courbe. On va simplement le changer. Donc, on va le supprimer. On va prendre le courbe par exemple Bézier et on va venir dans Edit Mode. Vous faites clic droit et vous venez cliquer sur subdivision. Donc lorsque vous cliquez ici par exemple et que vous faites G, en fait vous êtes en train d'utiliser simplement le modifier hook. En fait j'ai dit que c'est similaire à l'utilisation du modifier hook. Donc j'espère que vous avez vu donc la même chose que vous voyez ici. Vous voyez que lorsque je fais ici, il y a les déformations. Donc c'est la même chose que vous allez faire avec le modifier hook. Lorsque vous faites par exemple S par exemple comme ça, vous agrandissez, vous pouvez réduire l'influence. C'est la même chose que vous allez aussi faire avec le modifier hook. Donc pour cela, on va revenir ici. Donc on va revenir ici et supprimer, créer maintenant une nouvelle courbe. Donc on va venir par exemple prendre la même courbe ici. Donc je suis en train d'imaginer, donc je suis en train de supprimer toutes les choses, mais bref, on va prendre par exemple cette courbe. Vous allez venir ici et vous allez venir dans géométrie, donc vous allez cliquer ici et vous allez venir sur la profondeur. Donc ne prenez pas extrusion, sinon ça va faire quelque chose de carré. On veut faire quelque chose de circulaire. Donc vous voyez bien à l'intérieur ce circulaire. Maintenant vous allez venir dans, donc je vais me décaler un peu, vous allez venir dans Object et vous allez venir simplement dans Convert ici pour le convertir en mesh, ou simplement clic droit, vous venez, vous faites convertir, vous cliquez par exemple mesh et là vous avez quelque chose qui est en forme de mesh. Maintenant il y a un défaut de ce que nous allons faire. Si vous venez en mode edit ici, vous voyez bien que on a moins de subdivision. Donc ça veut dire quoi? Plus que vous avez de subdivision, plus que vous allez avoir de belles déformations. Donc c'est pour cela on va ajouter les déformations en venant simplement prendre le modifier qui est là. Donc vous allez augmenter, je sais pas, à 4 ici. Donc là je suis allé trop loin. Je vais appliquer le modifier, donc n'oubliez pas d'appliquer ça. Et vous allez venir maintenant prendre le modifier qui s'appelle bien hook. Une fois que c'est fait, ce modifier vous demande une seule chose.
l'objet qui va permettre de tirer votre objet. En fait, ici, ce n'est pas comme vous avez manipulé avec le courbes que vous allez toucher en plus, vous allez tirer. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, ici, vous allez toucher l'objet, un objet, et vous allez tirer cet objet. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais créer une courbe ici. Je vais faire G et je passe en mode Edit. Vous remarquez bien que lorsque vous déformez la courbe, vous touchez toujours par le point qui est là. Ensuite, vous allez le déplacer avec G. Donc, pour nous, c'est la même chose. Nous allons créer ce point, mais à la place, du coup, au lieu que ce soit le point ici, on va créer un objet. Donc, pour cela, vous allez venir dans Mesh ici et vous allez faire simplement S. Et vous allez faire GZ. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant venir, vous allez venir ici dans votre objet et vous allez venir maintenant choisir votre objet. Maintenant, quand vous allez faire G, vous remarquez rien ne se passe. C'est parce que quoi? Blender vous donne la possibilité en fait, Blender vous donne la possibilité de sélectionner la partie que vous voulez déplacer. Donc pour cela, vous allez venir en mode Edit pour sélectionner. Donc là, je viens de confondre l'objet. On va venir ici et passer en mode Edit. Une fois que vous êtes en mode Edit, vous allez venir cliquer ici pour faire tout sélectionner. Et une fois que c'est fait, vous allez venir simplement ici pour indiquer les objets que vous avez sélectionnés. Donc, vous cliquez simplement sur Assigner. Et une fois que vous avez fait Assigner, vous allez quitter votre objet. Et maintenant, quand vous allez déplacer votre objet, vous voyez bien que l'objet se déplace au même moment que votre courbe ici. C'est parce que quoi? Vous avez tout sélectionné. Or, nous, on va dire à Blender, on a tout sélectionné notre objet, mais on veut seulement influencer une zone. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici et vous allez venir dans Follow Off. Vous allez augmenter simplement la valeur d'ici. Donc, on va diminuer un peu. Et là, si vous faites, donc je vais prendre cet outil-là. Si vous faites G, vous voyez bien qu'il y a les déformations. Ne vous inquiétez pas. On va maintenant, une fois que vous avez compris comment l'utiliser, on va maintenant vous comprendre les paramètres qui sont là. Donc, vous avez compris ici, ça permet de sélectionner l'objet qui va déplacer votre courbe. Qui va déformer votre objet. Vous allez venir ici. En fait, ici, ça permet de choisir une partie de votre objet que vous allez uniquement déplacer. Les autres ne vont pas être déplacés. Donc, pour cela, vous allez venir en Edit mode ici. Et par exemple, je vais sélectionner par exemple cette zone qui est là. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est enregistrer la zone en question. Donc, pour cela, vous allez venir ici et cliquer simplement sur plus ici pour créer un enregistrement. Là, votre enregistrement est vide. Vous allez cliquer ici pour enregistrer ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez quitter le mode objet. Vous allez venir dans modifier et vous allez indiquer ce que je vais déplacer, ce que j'ai enregistré. Donc, vous mettez ici. Et là, lorsque vous allez faire ici, donc je pense que il y a une chose que j'ai fait ici, c'est 0. Donc, vous allez déplacer ici comme vous le voyez très bien. Donc là, vous avez déplacé la zone que vous avez sélectionnée. Maintenant, nous, on va enlever la zone. On va laisser simplement tout notre objet. Maintenant, nous allons maintenant venir comprendre la hauteur. Donc, pour cela, on va d'abord augmenter la valeur d'ici. Donc, on va faire ici. Maintenant, quand je me mets ici, vous voyez bien la hauteur auquel l'objet s'est monté. Vous pouvez diminuer cette hauteur. Donc, si par exemple, je me mets ici, vous voyez bien que je suis en train de diminuer la hauteur où j'augmente très bien. Donc, j'espère que vous avez vu cela. Maintenant, nous allons maintenant voir les paramètres de Follow Off. Le Follow Off permet simplement de changer la courbure de votre objet. Donc, imaginons que vous voulez faire ça, que ça soit pointu ici. Pour cela, vous allez venir prendre cet utile. Et là, c'est bien pointu, ce que vous voyez ici. Vous pouvez prendre que ça soit comme une droite, donc ça soit droit comme ça, ensuite ça soit droit comme ça. Vous pouvez le faire. Et là, si par exemple je fais G, vous voyez bien que qu'est-ce que ça donne ici. Maintenant, ce que nous allons faire ici, donc on va prendre constante. Donc, je vais venir ici prendre en constante et là, ça va déplacer toute la zone en question. Donc, nous allons venir faire quelque chose, diminuer cette distance qui est là.
On va mettre simplement 1. Donc là, vous voyez bien la zone en question. Alors, pour cela, nous allons maintenant comprendre que veut dire radius ici. Radius ici, en fait, c'est la distance à partir du centre de votre objet. Donc, lorsque on quitte ici jusqu'ici, ça fait bien 1 mètre. Toute la partie de votre objet qui se trouve à l'intérieur de ce 1 mètre va être déplacée. Donc, c'est la même chose aussi de l'autre côté. En fait, ce que vous voyez ici, ça dessine un cercle qui est comme ça. Un cercle. Tout ce qui va se trouver à l'intérieur de ce cercle va être influencé par cet objet. Cela veut dire que ça va être déplacé par cet objet. Donc, j'espère que vous avez vu cela. Maintenant, si vous constatez que lorsque vous déplacez votre objet ici, donc je vais venir ici, changer un peu la déformation, prendre seulement ça. Si vous constatez que l'échelle, je ne sais pas si c'est trop gros ou trop petit, vous pouvez simplement le réduire ici en réduisant l'échelle de votre objet ici. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Vous pouvez réduire l'échelle simplement en cliquant sur ce bouton qui est là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté vraiment des connaissances sur le modifier Hook. On se retrouve dans la prochaine vidéo.